Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je donne des cours de soutien en économie et gestion et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet d'actualité, à savoir si on est pour, s'il y a des justifications pour ou contre la hausse du SMIC en France. Si jamais vous êtes intéressé par la partie gestion, je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur comment analyser rapidement et simplement un bilan d'entreprise. Ok, donc ce sujet, il vient de l'actualité en fait, tout simplement, parce qu'en France, depuis plusieurs semaines, il y a un contexte social de conflit, de tension, il y a une revendication globalement sur une augmentation du pouvoir d'achat et une réduction des inégalités. Il y a un sentiment aujourd'hui de hausse des inégalités, de baisse du pouvoir d'achat chez les Français. Et afin de lutter contre ce climat social difficile, le gouvernement a décidé d'augmenter le salaire minimum. Donc, dans cette vidéo, j'essaie de vous expliquer s'il peut y avoir un lien, donc du coup, entre les revendications du mouvement et éventuellement cette hausse du SMIC. Donc, déjà, à quoi sert un salaire, entre guillemets? Les fondements du salaire, au départ, c'est de rémunérer le facteur travail, c'est-à-dire de rémunérer le travail d'un salarié. Ça sert à ça. Et, ce travail, en fait, on l'évalue grâce à un indice, c'est pas un indice, c'est plus un terme, un ratio qu'on appelle la productivité. La productivité, c'est tout simplement le rapport entre la valeur ajoutée créée par un salarié et ce qu'il coûte à l'entreprise. Et en France, on a des problèmes de productivité. Elle a tendance à stagner, voire à baisser pour une raison assez simple, qui est que le domaine de l'économie dans lequel la productivité est le plus élevée, celui dans lequel il y a le plus de valeur ajoutée qui est créée, et c'est en fait l'industrie. Notre modèle économique en France a tendance à faire reculer, voire stagner un petit peu l'industrie, et donc à faire reculer, voire stagner la productivité. Donc à ce niveau-là, en fait, l'augmentation du salaire, elle est totalement en contradiction avec le contexte de notre pays. Donc ici, on pourrait dire qu'il y a un moins, parce que la hausse du salaire ne peut pas être justifiée par ce facteur-là. Le deuxième facteur, c'est tout simplement dire que le salaire, normalement, en général, pour certains, il peut découler d'une confrontation, d'un rapport de force entre les employeurs et les employés, entre le salarié qui offre son travail et l'entreprise qui va l'embaucher, qui va donc demander de travailler. En France, on a encore un problème, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, on a tendance à avoir un chômage qu'on considère comme étant trop élevé. Aujourd'hui, parmi les gens qui pourraient travailler, il n'y a environ que 2 tiers des personnes qui travaillent. Donc augmenter le salaire, c'est pas vraiment les aider à trouver un travail, en théorie. Dans la théorie économique, ça donnerait plutôt tendance aux entreprises à moins embaucher d'augmenter le salaire. Donc on ne voit pas le lien entre cette augmentation du salaire et l'emploi. Pourtant, ça ne vient pas de nulle part, cette idée d'augmenter le salaire. Ça vient d'une chose très simple, qui est la notion de pouvoir d'achat, qui est une des revendications phares. Et il se trouve que le pouvoir d'achat, c'est tout simplement le rapport entre ce que je gagne et ce que je peux acheter. Donc entre mes revenus et le prix des choses, tout simplement. Et la partie la plus importante de ces revenus, en fait, pour beaucoup de gens, c'est les salaires. Donc l'idée étant que l'augmentation du salaire minimum, ça pourrait aider les gens les plus pauvres à augmenter leur pouvoir d'achat, ça permettrait en théorie d'augmenter le pouvoir d'achat et donc de réduire les inégalités. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte dans ce ratio qu'est le pouvoir d'achat en fait. Il y a de nombreuses composantes comme en fait dans les revenus, il y a effectivement les salaires, mais aussi tous les impôts qu'on va payer qui viennent baisser notre pouvoir d'achat. Donc on a ce facteur-là qui est quelque chose de négatif au final, les impôts. A l'inverse, on peut avoir les allocations qui vont venir nous améliorer notre pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'argent que nous verse l'État. Et in fine, on a aussi les taxes sur tous les produits qui viennent nous pénaliser en termes de pouvoir d'achat. Donc au final, on nous propose d'augmenter nos salaires dans un contexte où les gens ont tendance à ressentir une hausse des impôts plutôt, une baisse des allocations et une augmentation des taxes. Donc il y a une espèce de contradiction dans la politique actuelle, dans la mesure où justement ce mouvement, il fait suite à une augmentation des impôts, une baisse des allocations et une augmentation des taxes. Donc est-ce que cette hausse du SMIC elle est vraiment nécessaire et justifiée au final? Elle n'apparaît pas du tout justifiée d'un point de vue économique. Est-ce qu'elle apparaît nécessaire aujourd'hui d'un point de vue de la politique qui est menée?
je vous laisse en juger, mais dans tous les cas, ça paraît être une espèce de manière de masquer les autres réformes qui ont pu être faites. Donc voilà, je voulais pas vous en dire plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Et puis je vous laisse réfléchir sur d'autres points éventuellement à travailler sur ce sujet-là. Moi j'arrête ma vidéo ici. J'espère que ça vous a plu et que vous me recontacterez si vous voulez en savoir davantage. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.